c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Merci de m'écouter, merci d'être là et on se retrouve du coup aujourd'hui pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. Et un épisode assez spécial, j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui j'ai vraiment envie d'introduire un sujet dont on ne parle peut-être pas encore assez et à mon avis que vous ne connaissez peut-être pas ou de loin. Ou alors si vous faites partie des rares initiés au sujet, bienvenue en tout cas par ici. On va parler aujourd'hui surtout de connaissance de soi. Et vous le savez si vous me connaissez de près ou de loin, mais pour moi, la connaissance de soi, le développement personnel, le travail sur soi, sur ses croyances, sur qui on est, notre personnalité, etc. est primordial en business. Et c'est ce qui rend d'ailleurs le business humain. Je pense que je n'ai pas besoin de vous refaire et de vous prêcher toute ma parole juste ici, mais pour moi effectivement c'est tellement important d'apprendre à se connaître pour créer un business qui nous ressemble, qui a notre image, et ça passe par plein d'outils différents que vous pouvez utiliser pour apprendre à vous connaître. On connaît très bien tous les tests de personnalité, les tests pour trouver vos forces, etc. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un outil, de quelque chose dont on parle encore très peu aujourd'hui, qui est le Human Design. Et peut-être qu'aujourd'hui vous faites partie justement des rares initiés et des rares personnes qui connaissent le sujet, ou pas du tout, au contraire. Dans tous les cas, je suis hyper contente de vous présenter cette interview-là, que j'ai enregistrée avec Laurie de Basic, que vous connaissez très certainement ou pas, Basic Coaching. Le Human Design, pour moi, c'est un outil tellement puissant et encore tellement méconnu, malheureusement, pour apprendre à se connaître, et qui permet justement de pouvoir derrière prendre des bonnes décisions, d'être aligné avec qui on est en fait, tout simplement, et de créer encore une fois un business qui nous ressemble, qui est à notre image. Et moi honnêtement, depuis que je l'ai découvert, mais ça m'a fait déjà tellement de bien de comprendre déjà dans quel type j'étais, pour comprendre aussi mon fonctionnement et me dire ok, en fait si je suis comme ça, c'est que c'est comme ça, et ok, on me l'a reproché pendant plus de 20 ans, mais c'est normal parce que la société ne fonctionne pas forcément comme moi je fonctionne. Et je vous imaginez même pas le bien fou que ça m'a fait de me poser et de me dire ok, ce comportement-là que j'ai depuis toujours, il est normal en fait. Et c'est parce qu'il est propre à moi, très simplement. Donc je vais pas rentrer dans les détails là dans l'introduction, je vais vous laisser avec l'interview, vous laisser avec Laurie. Vous allez voir, ça a été une interview pour moi, je dirais très, très puissante, très riche, et je vous laisse tout de suite avec l'interview avec Laurie sur le Human Design. Bonjour Laurie. Bonjour Pauline. Comment vas-tu ? Très bien, je suis très contente de faire cet épisode avec toi sur un sujet que j'adore en plus. Moi aussi, très contente de pouvoir t'avoir sur le podcast, et puis c'est un sujet que je suis très contente aussi d'aborder sur le podcast, parce qu'on le voit pas partout, surtout dans le monde du business, et je pense que ça va en intéresser plus d'un qui nous écoute. Trop bien, j'ai hâte qu'on partage tout ça. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais au quotidien avant de rentrer dans le vif du sujet? Oui, bien sûr. Donc, je suis Laurie, je suis serial entrepreneur, comme j'aime bien le dire. J'entreprends depuis plus de 8 ans maintenant, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, que j'adore. En fait, quel que soit le projet, j'aime être chef d'entreprise et tous les challenges que ça implique, le travail sur nous, sur notre posture. Enfin, je trouve que ça nous fait évoluer en tant que personne d'une façon qui est vraiment géniale. Et aujourd'hui, depuis un peu plus de 2 ans, j'ai lancé Basic, qui est donc ma société dans laquelle je suis associée avec mon mari aussi. Et on propose différents accompagnements, différents programmes pour les personnes qui veulent entreprendre et qui ne savent pas forcément dans quoi ou par quelles étapes passer pour sécuriser leur projet. Et les entrepreneurs qui, eux, sont déjà lancés, vivent de leur activité et sont confrontés à de nouveaux challenges. Très souvent, c'est comment équilibrer le pro et le perso, comment
continuer d'avancer vers ses objectifs ambitieux sans délaisser son temps et la vie qu'on peut avoir à titre personnel. Donc on les accompagne sur tous ces plans-là et on s'éclate dans ce qu'on fait. C'est top. Un beau parcours, je trouve, et puis belle croissance aussi avec Basic, de ce que j'ai cru comprendre. Oui, très, très belle croissance, très rapide aussi. Alors, je pense pas que ce soit le fruit du hasard, évidemment. Je pense que ça donne du sens à toutes les galères que j'ai connues en entreprenant avant. C'est comme si ça avait été un peu mes brouillons dans lesquels j'avais pu m'entraîner, essayer, échouer, apprendre, recommencer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir débloqué plein de clés pour justement connaître cette croissance qui est vraiment géniale. Et c'est vrai, très rapide, où en 2 ans, à tous les niveaux, en fait, on a connu une belle expansion dans notre développement personnel, mon mari et moi, dans le nombre de personnes qui travaillent avec nous dans l'équipe, dans le nombre de clients qu'on a accompagnés, dans notre chiffre d'affaires. Enfin, c'est vrai, très, très, très belle évolution. Ouais. Et justement, tu amènes un point qui, pour moi, est tellement important, c'est l'importance du développement personnel et d'apprendre à se connaître aussi pour justement développer son business, son entreprise. Pour moi, l'un va pas sans l'autre, quoi. C'est certain. Et c'est justement le sujet d'aujourd'hui du Human Design, d'apprendre aussi à se connaître pour arriver à développer son entreprise. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement ce que c'est que le Human Design, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça signifie, en quoi c'est utile, enfin voilà, essayer de débroussailler un petit peu tout ça. Ouais, je crois qu'il y a besoin de débroussailler et c'est ce que j'aime faire aussi, parce que ça peut paraître extrêmement complexe quand on découvre ça. On commence à en entendre parler assez souvent, ça fleurit un petit peu partout. Et du coup, par curiosité, on peut aller voir quel est notre type. Donc, on va faire le test sur le site, par exemple, mybodygraph.com. On va rentrer juste ces infos de naissance. Donc, c'est pas un test de personnalité. Ça va pas se baser sur qu'est-ce qu'on pense à l'instant T et qui pourrait changer demain en fonction de notre humeur qui a évolué. C'est vraiment quelque chose de complètement neutre, un peu comme un signe astrologique en fait, qui va être déterminé à partir de la date, de l'heure et du lieu de naissance. Et une fois qu'on rentre ces coordonnées-là dans le site, on se retrouve face à un schéma incompréhensible et on se dit ok, me voilà bien avancé. Je ressemble à ça, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc moi, ça me plaît beaucoup de démocratiser cet outil parce qu'il a complètement changé ma vie, je pense que je peux le dire, et changer mon business aussi, parce que ça m'a permis de m'aligner de façon hyper consciente à ce que je faisais, alors qu'avant, j'avais un peu l'impression d'avancer, mais sans savoir si ça me correspondait, est-ce que j'allais dans la bonne direction par rapport à moi, pourquoi quand je fais ça, des fois ça marche et des fois ça marche pas, enfin bref, c'était un peu le lot de beaucoup de personnes. Au final, on avance à tâtons sans trop savoir, et puis surtout la croyance que tout le monde fonctionne comme moi. Donc, je comprenais pas, en fait, pourquoi les autres fonctionnaient différemment, ou pourquoi est-ce que moi, quand je faisais ça, ça choquait, entre guillemets, certaines personnes. Enfin, du coup, le Human Design est arrivé dans ma vie il y a 1 an et demi, un peu par hasard, je pense comme tout le monde. Je crois que c'était sur Instagram, j'ai vu passer ça, je me suis dit, oh tiens, qu'est-ce que c'est? J'ai fait le test, j'ai dit, ok, c'est ça, super, j'ai refermé la page. Et puis, plusieurs semaines après, il y a des petites choses qui sont revenues jusqu'à moi. Et j'avais trouvé une personne qui avait expliqué en quelques lignes ce que voulait dire mon type. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, juste cette partie-là? Et je me suis vraiment reconnue, en fait, dans toutes les grandes lignes. C'est comme si ça m'avait donné une explication de ce que je ressentais sans arriver à mettre les mots forcément dessus. Et forcément, à partir de là, ça a piqué ma curiosité. Je suis retournée faire mon design et puis j'ai un petit peu approfondi. Je me suis dit, ok, en fait, j'ai envie de me former, j'ai envie de comprendre cet outil-là, mais pas seulement pour moi, j'ai envie de le comprendre pour tout le monde. Parce que si moi, ça me fait cet effet, mais j'imagine même pas ce que ça va faire à mes proches et à mes clients aussi. Et en fait, c'est souvent ce qui se passe quand on découvre le Human Design, on tombe un peu dans la marmite et après on a envie de le faire pour le conjoint, les enfants, les parents, les clients, et après on a envie de faire passer tout le monde dans l'outil pour
comprendre, en fait, je trouve que ça donne un éclairage énorme sur les relations humaines, ça apporte énormément de tolérance sur le comportement, la personnalité de chacun, et puis évidemment beaucoup de compréhension sur soi-même, sur notre fonctionnement, sur notre niveau d'énergie, sur ce qui nous fait vibrer ou pas dans la vie, sur comment est-ce qu'on doit prendre nos décisions pour qu'elles soient le plus justement alignées avec nous. Enfin bref, ça donne énormément de clés. C'est un outil qui est hyper riche et très très vaste. Si on veut se former au cursus officiel, c'est des études qui durent 7 ans. Donc c'est pour dire à quel point il y a un niveau d'information qui est énorme. Et là, du coup, dans cet épisode, on va en aborder quelques-uns, mais c'est évidemment un tout petit échantillon. Et je préfère vraiment le rappeler en introduction, mais le but du Human Design, c'est vraiment l'art de nous montrer à quel point on est tous différents. Et souvent, le problème, c'est que quand on s'arrête aux généralités comme ça de base, on a l'impression que ça nous met dans une case encore supplémentaire, alors que c'est vraiment tout l'inverse. C'est comme si on y allait en mode entonnoir. En tout premier lieu, on va regarder le type, ça nous donne des indications, mais 2 personnes qui auraient le même type ne se comportent pas du tout de la même façon, ne vont pas prendre du tout les décisions de la même façon, etc. Donc c'est vraiment important de garder en tête que c'est absolument pas pour se mettre à nouveau dans une case, mais plutôt pour en sortir et comprendre qu'on a tous notre propre case. C'est super intéressant et je suis contente que tu abordes ce sujet des cases parce que c'est souvent une grande peur chez mes clients, c'est j'ai pas envie en fait de travailler mon positionnement ou de me cibler ou des choses comme ça parce que j'ai pas envie de rentrer forcément dans une case. Et ça, je le comprends. Moi, je suis pareil. Ouais, mais c'est le cas de beaucoup. C'est beaucoup ce qu'on entend aussi aujourd'hui. On en a marre, en fait, de se contorsionner pour essayer de rentrer dans les normes, pour ne pas faire de vagues. Et je crois qu'on est aussi dans une génération, dans une dynamique où on a envie de casser un peu tout ça pour aller vers autre chose, pour aller vers plus d'alignement. On n'a pas envie juste de passer notre vie à côté de nos baskets tout le temps. Et je trouve que cet outil, il est génial pour ça, pour arriver à comprendre ce qu'on ressent, ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre enfance, dans nos relations avec les autres, et qui était inconscient en fait jusqu'à présent. Ça met comme de la lumière sur un comportement qu'on n'arrivait pas forcément à expliquer avant et qui est très concret aussi. Ça, c'était quelque chose qui m'a plu dès le départ. C'est, ok, cet outil-là, maintenant je le connais, mais qu'est-ce que j'en fais ? À quoi ça me sert au quotidien ? Parce qu'en fait, c'est surtout ça, moi, qui m'intéressait. Et d'ailleurs, ça s'explique dans mon Human Design. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas juste de connaître un outil en plus, mais de pouvoir l'expérimenter concrètement. Qu'est-ce que ça change pour moi maintenant de connaître mon design ? Qu'est-ce que ça va changer pour mes clients que je les accompagne avec cet outil ou pas ? Et c'est ça vraiment que j'ai cherché et qui me permet d'apporter des réponses super concrètes parce que, en fait, à n'importe quelle question, je vais pouvoir regarder le design de la personne et avoir déjà des clés de réponse. Donc, c'est pas un outil divinatoire, hein. C'est vraiment quelque chose de très concret sur lequel on peut s'appuyer à partir du moment où on maîtrise les bases de l'outil pour apporter des réponses, des pistes de réponse en fait, que la personne a déjà à l'intérieur d'elle, mais qu'on permet de faire émerger. Ouais, c'est génial. Et il y a 4 types, c'est ça ? 4 types différents ? Il y en a 5. Alors, il y en a 4 plus 1, en fait. Parfois, on dit 4 plus 1. Moi, je considère qu'il y en a 5. C'est vrai. Et toi, d'ailleurs, ton type, c'est le plus 1. c'est celui-là. Mais il y a 5 types, pour toute la population. Et qui sont plus ou moins représentés selon le type. On a du coup les générateurs qui sont les plus représentés dans le monde. Il y a à peu près 36% de la population mondiale. Ensuite, Manifesting Generators, qui est ton cas, donc à peu près 34%. Les projecteurs qui sont 21%, les manifestors 8% et les réflecteurs 1%. Et c'est mon type, du coup, celui-ci. Et ça m'a éclairé beaucoup de me dire ok, je me sentais carrément en marge de tout ça, mais en fait je comprends pourquoi. Et ce qui ressort le plus souvent chez
chez les personnes à qui j'ai pu apprendre le design, et ce que j'ai ressenti moi la première, c'est un soulagement en fait de se dire ok, en fait il n'y a pas un problème avec moi, c'est juste qu'on est tous différents, qu'on a tous des fonctionnements différents, mais qu'on est dans une société qui voudrait qu'on fonctionne tous pareil. Mais ça veut pas dire que j'ai un problème si j'ai pas réussi en fait à avoir ce comportement là. Ouais, c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu la première fois que je me suis intéressée un petit peu au human design, un peu par hasard en fait aussi. Je suis un peu tombée dessus sur Instagram, sur les réseaux, un peu par hasard. Et pourtant, je suis pas allée très loin dans l'explication et tu vas peut-être pouvoir m'en dire un petit peu plus. Mais rien que de lire mon type et de savoir un petit peu globalement à quoi ça peut correspondre, déjà là, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah ok, donc en fait, il y a des choses que je vis, c'est normal. Ouais, ça fait énormément de bien de juste pouvoir comprendre, en fait, sans se dire, ok, quel est le problème avec moi, qu'est-ce que je dois changer, comment je dois m'adapter, pourquoi est-ce que les autres ont du mal avec cet aspect de ma personnalité, par exemple. Et je trouve que c'est génial d'apprendre ça sur soi-même. Je te rejoins sur ce que tu disais dans l'intro, en fait, c'est que j'accompagne des gens au niveau du business, mais à mon sens, c'est indissociable de l'accompagnement en tant qu'humain, parce que donner des pistes, un regard extérieur, un plan d'action business, si on ne travaille pas sur soi-même, sur ses blessures, sur ce qui est important pour nous, sur nos talents, sur tout ce qui est inné et qui est déjà là, c'est comme si on passait à côté de 50% de tout ça. Et surtout, on est très souvent dans la résistance, dans la difficulté, alors que de comprendre exactement ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'on a juste à révéler, à activer, ça apporte tellement de fluidité, et ce sentiment-là d'alignement, il est magique. C'est top. Et donc concrètement, donc ces cinq types-là, est-ce que tu peux peut-être globalement nous dire un petit peu ce qui les caractérise et les différences qu'il peut y avoir ? Bien sûr. Donc le générateur, le premier type, le plus représenté, c'est un type qui va avoir une source d'énergie qui est constante, qui va être constamment disponible pour pouvoir passer à l'action. C'est le type le plus conçu pour faire, pour matérialiser les choses. Et très souvent, c'est un type qui a du mal à juste se reposer, faire la sieste, qui va avoir besoin en fait comme de vider son réservoir d'énergie pour pouvoir trouver le sommeil. Typiquement, c'est des personnes qui ont souvent besoin de se dépenser, de faire du sport, d'aller marcher, qui ait de l'activité, qui ait du mouvement. Et cette source d'énergie, elle est disponible en continu pour eux. Attention, ça ne veut pas dire que si on est générateur, on ressent forcément cette énergie-là. En fait, c'est même très souvent l'inverse. Il y a beaucoup de générateurs qui se disent « Ah bon, moi j'ai de l'énergie comme ça en continu, c'est pas du tout ce que je ressens. » Et en fait, ça, c'est un superbe indicateur pour nous montrer un désalignement. Parce qu'il y a une condition à ce super cadeau qui est d'avoir de l'énergie tout le temps, c'est que le générateur doit adorer ce qu'il fait. Il doit vraiment sentir que c'est un appel qui vient des tripes et qui lui dit « Mais oui, j'ai super envie de faire ça. » Et du coup, typiquement, un générateur qui va se forcer à faire des choses qui lui donnent pas très envie, ça va pas du tout bien se passer. Il va s'épuiser, il va procrastiner, il va y avoir beaucoup de résistance. Et donc, quand on est désaligné, on se retrouve pas du tout dans cette description. Mais l'avantage, c'est que c'est un super signal d'alarme pour nous dire « Ok, là, il y a un truc qui va pas. » Mon mari est générateur et du coup, dans le quotidien, en fait, c'est vraiment un peu notre boussole. Parfois, je lui demande est-ce que ça te dit qu'on fasse ce truc-là ? Et je sens que c'est oui. Et je sens que ça s'est pas allumé à l'intérieur de lui. Et du coup, je dis non, laisse tomber, j'ai compris. En fait, c'est pas oui. Et ça demande un apprentissage. En fait, tout le human design, c'est une expérimentation. C'est-à-dire que la première grande étape, c'est de comprendre ce que ça veut dire, ce design-là sur lequel on tombe. Et une fois qu'on a eu l'explication dans le cadre d'une lecture, par exemple, c'est de se dire, ok, ça, c'est la version de moi la plus alignée. Peut-être qu'il y a un énorme décalage avec la version de moi actuelle. Donc, comment est-ce que je peux expérimenter petit à petit des choses nouvelles, différentes, qui me permettent d'aller vers cette version de moi qui va être beaucoup plus fluide. Donc, c'est vraiment une histoire d'expérimentation, d'apprendre pour le générateur à écouter
la réponse qui vient du ventre, qu'il met en action. C'est oui ou c'est non, et si c'est un oui mais, ça veut dire que c'est non. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement dans les très 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 grandes lignes du générateur, et c'est souvent quelqu'un qui est très méthodique, qui va faire les choses étape par étape, qui va engager son énergie dans une chose, va aller au bout de cette chose et ensuite va pouvoir passer à la chose 2 et ainsi de suite. Ça, c'est pour le premier type. Ensuite, on a le manifesting generator, donc ce qui est ton cas, qui a le même niveau d'énergie constant. Donc ça, c'est votre point commun. C'est pour ça que parfois, on les rassemble en un seul et même type, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes, mais vous avez quand même pas mal de différences. Donc, pareil, ce niveau d'énergie-là qui est constamment présent pour vous soutenir, le passage à l'action, le besoin de faire. Donc, du coup, plus, en fait, si on devait un peu faire une comparaison, ce serait plus une personnalité yang que yin, tu vois, beaucoup plus dans l'action que dans le fait d'être et de recevoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout le temps faire. C'est juste... c'est quelque chose qui est là pour vous soutenir. Et du coup, il faut aussi apprendre à savoir mettre ses limites et savoir dans quoi vous engagez cette énergie. Parce que c'est souvent la difficulté, c'est se dire, ok, si j'ai un accès continu à mon énergie, si ça se trouve, je vais accepter de faire plein de choses parce que je suis capable, mais pas forcément parce que j'ai envie. Et pour vous, le critère principal, ça doit être le plaisir. À quel point ça vous fait plaisir de faire ça ? À quel point ça vous met en action ? Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est comme le moteur s'allume et je peux y aller. Et si le moteur s'allume pas, je fonctionne sur mes réserves. Alors, un petit peu au début, pourquoi pas ? Mais toute la vie, ça finit généralement pas très bien. Donc, à ce niveau-là, vous avez le même fonctionnement. Par contre, les manifesting generators, il y a 2 choses principales qui vous distinguent du générateur. Déjà, vous avez la réponse qui vient du ventre, le côté oui je veux ou non je veux pas, mais vous avez une deuxième réponse qui vient juste après. C'est comme si vous aviez besoin d'avoir un aperçu de ce qui vous attend pour valider si c'est oui ou si c'est non. Comme si il y avait une première réponse qui dit, par exemple, tu es avec quelqu'un qui te dit est-ce que tu veux aller au cinéma, et tu lui dis ah ouais carrément, la réponse vient du ventre, t'as super envie, tu te prépares, tu montes dans la voiture et vous arrivez sur le parking et en fait tu dis non, en fait j'ai pas du tout envie de faire ça, ça te dit pas plutôt qu'on aille à la piscine. Voilà, ça c'est le manifesting generator, c'est beaucoup de s'autoriser en fait à changer d'avis. C'est hyper important pour vous et c'est aussi un des gros challenges parce que dans notre société c'est pas du tout valorisé. C'est vrai. Donc voilà, souvent c'est pas très bien vu, pas très bien pris, d'où l'importance déjà de se connaître soi, puis après de l'expliquer à notre entourage déjà, pas forcément avec les termes du human design qui peuvent paraître un peu complexes à des personnes qui connaissent pas, mais au moins en disant écoute, là tout de suite ça me dit bien, par contre je te garantis pas que ça me dise toujours une fois qu'on y sera. Si jamais c'est le cas, est-ce que c'est ok pour toi qu'on prévoit un plan B par exemple ? Et au moins ça vous permet vous de respecter ce qui est juste pour vous, de ne pas vous forcer à faire quelque chose qui ne vous dit plus, et puis à la personne de ne pas trop être déroutée. Donc ça, c'est la première chose, c'est la capacité à changer d'avis. Et la deuxième chose qui vous distingue beaucoup du générateur qui, lui, fonctionne étape par étape, c'est que le manifesting générateur a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Ouais. Il a besoin d'avoir plein de trucs à la fois. Et un manifesting générateur à qui on va dire de choisir et de faire une chose après l'autre, c'est un manifesting generator très frustré et très en colère. Ça va pas du tout lui plaire, ce truc-là. Et tu vois, tout à l'heure, je disais que ça me permet concrètement d'accompagner mieux mes clients. Typiquement, ça, c'est un exemple pour moi. C'est de me dire, ok, mon client est générateur, comment est-ce que je l'accompagne à aller vers son objectif ? Lui, ce sera beaucoup plus dans un côté structuré, étape par étape, on fait une chose après l'autre, on valide, on va jusqu'au bout du truc. Alors qu'un manifesting generator, c'est vas-y, teste tout ce qui te passe par la tête et puis tu pourras toujours arrêter des choses en cours de route. Donc c'est vraiment 2 façons complètement différentes en fait d'accompagner les personnes. Donc ça, c'est les 2 grands aspects qui vous caractérisent vous. Ça, je me reconnais beaucoup là-dedans et je pense que c'est le point quand je l'ai lu qui m'a fait le plus de bien en fait de le lire, parce que en fait on me l'a tellement souvent reproché et puis j'ai toujours
été tellement frustrée parfois de pas aller assez vite, tu sais, ou de pas pouvoir faire ce que je voulais en fait, tout simplement. Mais ça, c'est souvent quelque chose qui fait du bien au MG, justement, de se dire ah ouais, on m'a tellement souvent reproché de faire plusieurs choses à la fois et j'ai tellement essayé de pas faire comme ça, mais je suis pas bien quand je le fais pas, que souvent c'est vraiment un moment de soulagement d'apprendre ça, ouais, c'est clair. Donc ensuite, on a le manifestor. Donc lui, c'est un type qui est représenté donc à 8% dans la population. Et tu vois, donc au début, on avait générateur, manifesting générateur et manifestor. En fait, ton type à toi, le MG, c'est comme un hybride du générateur et du manifestor. Donc en fait, tu as beaucoup plus de générateurs puisque vous avez le même fonctionnement énergétique, mais tu as aussi du manifestor. Donc cette partie-là peut aussi t'intéresser. Le manifestor, donc au niveau de l'énergie, et celui-là et les deux autres types dont je vais parler après, on n'a pas le même centre défini. Les centres, c'est les petites formes avec différentes couleurs qu'on voit sur un design. Et en l'occurrence, le centre là qui est dans le ventre et qui donne l'énergie continue, le manifestor, il l'a pas. Ça veut pas dire qu'il a zéro énergie et que c'est une loque dans un canapé. Ça veut juste dire que son énergie, elle va varier, elle va fluctuer. Parfois, il a de l'énergie pour faire les choses et parfois, il en a pas. Donc en fait, c'est extrêmement important d'apprendre à s'écouter et se dire, ok, là, j'ai l'énergie de faire ce truc-là et là, je l'ai pas. Et ça, c'est souvent une grande révélation pour les personnes comme moi qui n'ont pas le sacral, enfin, c'est le centre sacral en fait qui donne cette énergie, qui n'ont pas le sacral défini parce que on comprend enfin pourquoi nous, on n'arrivait pas forcément à travailler des journées comme ça entières, entourées de collègues générateurs qui nous reprochent d'être flemmards ou de pas faire assez ou de partir trop tôt ou de faire la sieste ou je ne sais quoi. Mais en fait, on comprend d'un coup qu'on n'est juste pas conçu pour avoir de la constance à ce niveau-là. Donc, ça ne veut pas dire par contre qu'on fait moins de choses. Parce que quand on est dans notre pic de « là, j'ai l'énergie », on est extrêmement productif. Mais souvent, en fait, on est conditionné par l'extérieur. Si on prend les manifesting générateurs et les générateurs, il y a quand même 70% de la population qui fonctionne avec de l'énergie continue. Donc, si on est un groupe de 10, il y en a 7 qui fonctionnent comme ça. Naturellement, quand on n'a pas ce centre-là, on a l'impression que c'est nous qui avons un problème. Tu vois, qu'on ne fonctionne pas assez bien, qu'on ne fait pas assez de choses, que ce n'est pas assez long, assez dur. Et ça, c'est quelque chose de très difficile parce que souvent, on va se conditionner et on va essayer de se forcer à fonctionner comme vous. Sauf que sur la durée, ça ne marche pas du tout. C'est du burn-out quasiment assuré à la clé. Et voilà, donc ça, c'est au niveau de son énergie comme pour les autres types. Et le manifestor, ce qui le caractérise vraiment, c'est que c'est le type le plus indépendant de tous. C'est vraiment celui qui est conçu pour initier les choses, pour lancer les projets, pour être à l'origine d'une idée, mais pas forcément pour la faire ensuite. Si on devait un peu représenter là les 5 types, imaginons qu'on soit un groupe de 5 personnes, il y a le générateur qui est là pour faire de façon structurée. Il est là pour apporter le cadre et avancer, passer à l'action. Le manifesting générateur, il est là pour, ok, on pourrait faire ça aussi, et ça, et avoir le côté écosystème de tout ce qu'on pourrait mettre en place. Le manifestor, c'est celui qui va lancer l'idée, qui va dire « Oh les gars, ce serait tellement cool de faire ça, ça me fait vibrer rien que d'y penser, allons-y ». Et puis ensuite, on a les deux autres types. Donc le projecteur, lui, son rôle, c'est vraiment de guider les gens, de leur dire « Ok, alors pour faire ça, on va aller dans cette direction, c'est parti ». Et puis le dernier type, le réflecteur, il est là pour refléter tout ça et montrer les incohérences, ce qui fonctionne pas, quand c'est aligné ou pas. Et voilà en fait comment les différents types se complètent. Donc si je reviens sur mon manifestor, lui vraiment hyper indépendant, il a besoin de personne en gros. Et d'ailleurs c'est ce qui ressort de lui très souvent, c'est des personnes qui disent qu'elles sont perçues comme froides, comme distantes, parce qu'en fait naturellement leur aura, il y a un terme qui est très fort en fait dans l'human design qui dit que l'aura des manifestors elle est fermée et repoussante. Pas repoussante au sens ce sont des personnes qui repoussent, mais dans le sens où c'est comme s'ils avaient une bulle autour d'eux qui leur permet juste de tracer leur route, d'initier les choses qui leur font plaisir sans forcément que tout le monde vienne se greffer pour donner son avis,
tu vois. Donc ça, c'est vraiment le type ultra indépendant qui peut avoir de la difficulté à prévenir les gens. En fait, il est tellement dans sa direction que lui, il peut oublier d'informer les autres de ce qu'il est en train de faire, de ce à quoi il pense, de la direction qu'il est en train de prendre. Et ça peut créer des frictions avec l'entourage, forcément, qui s'attend à ce qu'il communique. Et puis lui, en fait, c'est tellement évident qu'il oublie de communiquer. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle sa stratégie pour avancer. Et puis après, donc on a le projecteur. Lui, son grand rôle, c'est de guider. Il est vraiment conçu pour ça, pour comme absorber un peu ce qu'il y a à l'intérieur de toi et te montrer la direction. Te dire naturellement les possibilités, les réponses, les solutions qui peuvent se présenter à toi. Et pour pouvoir faire ça, il faut qu'il attende de recevoir une invitation. Il faut qu'on vienne lui demander quelque chose. Et en fait, ça peut être son gros challenge à lui, parce que souvent, il peut initier les choses, mais c'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle du manifestor. Et donc, il va se retrouver un peu face à un mur qui est pas prêt à écouter ses conseils, qui est pas prêt parce qu'il avait juste pas demandé à recevoir des conseils, des solutions. Et ça peut le mettre dans son émotion négative la plus marquante pour le projecteur, c'est l'amertume. Tu vois, une espèce de déception, de rancune, un truc, il est amer, quoi, il est pas bien. Et ça, c'est leur gros challenge à travailler, c'est justement d'attendre qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse leur capacité à nous aider avant de proposer des solutions. Le projecteur, c'est un peu celui qui peut tomber le plus facilement dans le syndrome du sauveur, même si tous les types peuvent tomber dedans. Mais lui, tu vois, si on doit schématiser, ce serait un peu ça. Et puis le dernier type, donc le réflecteur, le rôle est de vraiment, on dit que c'est le baromètre du monde. En fonction de comment il se sent, ça nous permet de savoir comment ça va autour. Si dans un groupe, on a un réflecteur qui se sent pas bien, c'est qu'il y a un truc dans le groupe qui fait que c'est pas bien. Il a vraiment cette capacité à absorber, en fait, à goûter aux énergies ambiantes des personnes, des lieux, etc. Et de ressentir à l'intérieur de lui si c'est aligné, si c'est pas aligné. Et ça, je te disais que ça, c'est mon type. Typiquement, ça m'a vraiment appris à changer ma manière de coacher mes clients et de faire plus confiance à ce que je ressentais, parce que parfois mon mental savait pas expliquer pourquoi je sens que ça marche pas, mais je ne sais pas dans ma tête pourquoi, et pourtant je le sens à l'intérieur de moi. Et le fait de faire confiance de plus en plus à ces ressentis, ça m'a permis de coacher de mieux en mieux, en fait. Même si ça m'a demandé de lâcher ce côté très mental qui veut comprendre tout et juste de faire confiance au ressenti du corps. Et voilà, dans les grandes lignes, ce que ça nous dit des 5 types. Top, c'est hyper passionnant, je trouve, comme sujet. Et j'imagine qu'on pourrait aller encore plus dans les détails. Ah oui. Qu'il y a encore tellement de choses à voir. Et je trouve ça intéressant aussi le fait que tu amènes que, tu vois, ça a un impact aussi sur ta manière de coacher, sur ton business. J'imagine que tu connais aussi les types des personnes de ton équipe. Forcément. Ah oui, je connais les types de tout le monde maintenant. J'ai fait directement après le mien, celui de mon mari, celui de mes enfants. Et en fait, c'est ça que j'adore dans l'human design, c'est qu'on peut l'adapter. Et je trouve que c'est important, c'est ce que je dis en fait aux élèves de ma formation, c'est de pas juste prendre l'outil comme un outil et d'aller recracher ça tel quel, parce que sinon à part avoir de la connaissance théorique en plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je trouve par contre que c'est très intéressant quand on prend l'outil et qu'on le met au service d'une problématique. Donc du coup, j'ai des personnes là qui se sont formées, qui se sont spécialisées dans plein de domaines différents. Il y en a qui se sont spécialisées dans les relations de couple, il y en a qui sont spécialisées en management d'équipe, il y en a qui se sont spécialisées en parentalité. Comment est-ce qu'on éduque nos enfants en fonction de notre design et du leur, parce que du coup ça explique tellement de choses et c'est chouette de le connaître rapidement, parce qu'on a à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans où on vit en théorie pleinement nous-mêmes, alignés à notre design, et puis après arrivent les conditionnements, notre personnalité qui s'adapte aux autres, à ce qu'on attend.
Et du coup, on se désaligne petit à petit de tout ça et c'est normal. Mais du coup, plus on le sait tôt, plus on peut optimiser tout ça. Moi, du coup, j'ai appris à mes enfants ce que ça veut dire. Alors, ma dernière est trop petite, mais ma fille de 7 ans, au moment où je l'avais découvert, et mon fils de 4 ans connaissent leur type, connaissent leur fonctionnement. Pourquoi lui, il est plus souvent fatigué et il s'endort tout de suite alors que sa sœur, elle a besoin de s'occuper jusqu'à tomber de fatigue. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant. C'est génial, je trouve, de l'apprendre aussitôt. Ah, c'est top. Et donc pour ça, pour juste rappeler pour les personnes qui nous écoutent, tu as juste besoin de ta date de naissance, l'horaire et le lieu. On a juste besoin de ça. En fait, il y a plusieurs outils à l'intérieur du Human Design. En fait, c'est un condensé de plein de choses. On retrouve notamment les chakras dedans, avec les différents centres qui sont colorés ou pas selon les designs. Et l'astrologie, par exemple. Donc, du coup, ça se base vraiment comme le calcul de la carte du ciel au moment où on est né. Quelles étaient les positions des planètes. Nous, du coup, c'est le même principe, en fait, dans le Human Design. Donc, d'ailleurs, si on fait une lecture de thème astral, par exemple, et une lecture de Human Design, les deux vont se compléter et vont se retrouver, pas dans les mêmes choses, mais... vont dire, en fait, on va arriver au même résultat, mais en passant par deux chemins différents. Et moi, du coup, qui connais très bien le Human Design, j'ai quand même fait faire ma lecture de thème astral. Et en fait, je trouve ça hyper complémentaire, la façon dont elle approche. Et en fait, je vois que quand elle me dit... j'ai pas tout retenu, mais des maisons, des placements, des trucs comme ça, je me dis, ah ok, ça c'est la ligne 6 en Human Design. Et du coup, tout se complète. Et du coup, tu m'as aussi demandé toutes mes informations pour faire le design de mon entreprise. Alors ça, je savais même pas que c'était possible, tu vois, de le faire, d'avoir le type de ton entreprise à part entière. Tu m'as dit que tu pars d'une date, c'est ça, significative pour déterminer le type? Ouais, alors en fait, on peut faire le design de ce qu'on veut en théorie. On peut même faire le design des animaux. D'ailleurs, il y a des personnes qui se spécialisent là-dedans. Donc, comment utiliser le design pour les animaux de la même façon que on a la communication animale, etc. Et le design d'une entreprise, oui, c'est possible et c'est génial parce que du coup, c'est comme si on pouvait la considérer comme une personne annexe avec qui on va entrer en relation au moment où on travaille. Et du coup, ça c'est top parce que ça explique aussi plein de choses et les endroits où on peut aller creuser ensemble. C'est vraiment super intéressant. Et pour pouvoir faire le design, il nous faut, comme pour notre design personnel, une date de naissance, une heure de naissance et un lieu de naissance. Pour une entreprise, c'est souvent un peu plus compliqué puisqu'on a rarement noté ça dans son calendrier avec une heure précise. Donc moi, ce que je conseille, c'est de prendre la date la plus symbolique, la plus forte pour nous, où on considère que notre entreprise est née. Donc ça peut être le jour où on a eu l'idée, le jour où on l'a immatriculée, et du coup on a le récépissé qu'on reçoit par mail généralement, donc on a l'heure, on a la date, etc. Ça peut être aussi la date du premier paiement. Je crois que c'est celle que t'as choisie, toi, pour... Voilà, donc c'est vraiment à quel moment vous considérez que votre entreprise est née. Et à partir de là, ça fonctionne pareil. On a un design qui se génère et l'entreprise, elle a un type qui lui est propre, un profil, une autorité et toutes les choses en fait comme vous, mais qui fonctionnent pas forcément comme vous. Donc c'est intéressant de voir comment vous pouvez vous compléter au moment où vous travaillez dans votre entreprise justement. Ok, ouais, c'est top, super. Et je crois, tu vas me corriger si je me trompe, mais mon entreprise, elle est Manifesting Generator, je crois comme moi, non? C'est ça? Ouais, okay. C'est ça. Ton entreprise, elle est MG aussi. Il y a deux choses principales qui varient chez vous. C'est le profil. Donc le profil, en fait, c'est quand on fait son design, on a souvent, donc par exemple, Generator. Et après, on a deux chiffres. On a 5/1, par exemple. Et donc ça nous donne évidemment des indications. C'est pas des chiffres juste comme ça. On a 12 profils différents. Donc je vais pas... rentrer dans le détail de chaque parce que sinon cet épisode serait interminable mais du coup tu vois toi par exemple ton profil à titre personnel c'est 6-2 donc en gros ce que ça nous dit c'est la ligne 6 c'est le visionnaire en fait c'est celui qu'on appelle le rôle modèle
c'est celui qui est le plus loin, qui voit le plus loin, qui voit au-delà des limites. Il y a vraiment ce côté très visionnaire. Et la ligne 6, en fait, sa vie, elle se découpe en 3 parties. La première partie, c'est de 0 à 30 ans environ, donc évidemment, ça peut être 28, 32 ans, où c'est une période de vie qui a pu être parfois douloureuse, difficile, où on a l'impression d'avoir un peu ramé, d'avoir essayé des choses et puis ça s'est pas passé comme on voulait et puis du coup on reteste et puis on se prend un mur, enfin tu vois un peu ce côté essai-erreur. Bonne nouvelle, à 30 ans on arrive dans une deuxième phase jusqu'à à peu près 50 ans. T'as quel âge toi? 24. Ah, il reste encore 6 ans, mais bon. Presque. On peut se dire que si ça arrive à 28, c'est plus près. Vers 30 ans, en fait, il y a une espèce d'appel, de changement, un signe, en fait, qui t'est envoyé pour te dire c'est le moment pour toi pas de changer de vie, mais de changer de fonctionnement. Tu vois, un truc un peu où tu vas avoir besoin peut-être de plus de calme, de revenir à l'intérieur de toi, de te mettre un peu en retrait, tu vois, comme pour guérir un peu de ce qui a pu te fragiliser les 30 premières années. Donc de 30 à 50 ans, c'est cette période-là où on va avoir plus un côté introspection, besoin de se recentrer sur soi, de penser d'abord à soi avant de vouloir offrir au monde. Et à partir de 50 ans, nouveau signe de la vie qui cette fois te propose d'aller partager ça avec le monde. En fait, quels enseignements t'as tiré de tes expériences pendant 30 ans, puis de ta façon de guérir ces blessures, pour après aller transmettre les leçons et guider les gens à ton tour à traverser tout ça. Donc ça, c'est la ligne 6. Et puis la ligne 2, c'est la ligne de l'ermite. C'est celui qui a besoin d'être seul et tranquille. Qu'on le laisse un peu dans sa grotte et qu'on vienne pas trop l'embêter, tu vois. Donc tu peux alterner en fait entre des moments visionnaires, j'ai envie d'aider le monde, et en même temps des moments de j'ai trop envie de me retrouver juste tranquille, c'est au calme. Ouais. Donc du coup, bah, tu vois, toi, avec ces deux lignes-là, ta période de vie de 30 à 50 ans, elle sera vraiment... Enfin là, ton ermite, il sera content, quoi. Parce que ce sera vraiment ton envie profonde aussi de juste être tranquille et te recentrer sur toi. Et après, nouvel appel pour partir vers d'autres aventures, diffuser ton message. Et la ligne 2 aussi, c'est souvent une personne qui est très douée, qui a vraiment des talents naturels, des dons, mais qui ne le sait pas. Et du coup, les gens, à l'extérieur, voient ça en toi. Et toi, tu comprends pas de quoi on parle. Tu comprends pas pourquoi on vient de solliciter. Tu comprends pas pourquoi ils arrivent juste pas à faire ça par eux-mêmes. Pourquoi ils ont besoin de te solliciter toi pour arriver à ce truc-là. Donc ça, c'est les caractéristiques de ton profil. On peut dire que c'est un peu ta personnalité, tu vois, à toi en tant que personne. Et ton entreprise, donc elle a un autre profil. Et ça, c'est intéressant de le connaître parce que du coup, c'est comment... toi plus ton business, vous vous comportez, tu vois. Donc, le profil de ton entreprise, c'est 1-3. Alors, il va y avoir quand même, tu vas voir avec la ligne 3 des similitudes. La ligne 1, c'est l'éternel étudiant. C'est celui qui a besoin d'apprendre, de se former, de nourrir son esprit, tu vois, de lire plein de choses. Il a vraiment soif d'apprendre et il adore ça. Et le piège de cette ligne 1, c'est qu'il peut ne jamais savoir quand est-ce que c'est bon. Là, il en sait assez, il peut passer à l'action. Tu vois, il est pas... Il y a un peu ce syndrome de l'imposteur dans la ligne 1 qui est non, mais il me faut plus d'infos. Et juste à un moment, se dire, ok, j'ai au moins les infos dont j'ai besoin pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et la ligne 3, en fait, la ligne 3, c'est... ta partie 0 à 30 ans en tant que ligne 6, c'est-à-dire des apprentissages par le concret, par l'expérimentation. Il y a besoin de passer dans l'action pour valider une connaissance, par exemple. Et donc, comment ce profil-là, il se complète ? Le 1 qui a besoin d'apprendre, le 3 qui a besoin d'expérimenter. En gros, c'est je suis une formation, j'apprends quelque chose, ma ligne 1 est très contente.
Et ensuite, je le mets dans le réel avec mon entreprise, je le mets dans le concret. Et là, du coup, ça fait une boucle qui est super chouette parce que tu passes de la théorie à la pratique. Et c'est pour ça, en fait, que ton entreprise, en tout cas, elle est conçue. Est-ce que ça te parle ? Ça me parle beaucoup, ouais, parce que je suis beaucoup dans cette démarche, moi, de test and learn aussi. Je me forme énormément, mais je passe à l'action aussi derrière. Donc, ouais, ça me parle énormément. Ouais, ça me parle beaucoup. Génial. Trop bien. Donc ça, ouais, c'est les deux profils que vous avez. Du coup, toi, quand tu es toute seule, voilà, c'est ton fonctionnement. Et avec ton entreprise, du coup, à quel point est-ce que ça, c'est représentatif de ton fonctionnement dans ton entreprise et du coup, comment est-ce que tu peux optimiser, tu vois, tout ça, ce process-là. Donc, tu te formes, tu passes à l'action. Ben, ça, c'est génial. Ça veut dire que c'est déjà en place. Et n'hésite pas à y aller à fond parce que c'est ce qui marche bien à ce niveau-là. Et il y a autre chose aussi que je voudrais préciser qui diffère entre vous deux. C'est quelque chose en Human Design qu'on appelle l'autorité, c'est-à-dire la meilleure manière pour toi de prendre tes décisions. Donc évidemment les grandes décisions dans la vie, pas forcément qu'est-ce que tu veux manger ce soir, mais donc pour toi en tant que Pauline, c'est une autorité sacrale. Donc là c'est le plus simple à comprendre puisque c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure avec la réponse qui vient des tripes. C'est dans l'instant présent. Quand je te pose une question, donc idéalement, il faut que je te pose des questions fermées, parce que ton corps, il va répondre oui ou non, il va pas faire des phrases. Donc, quand je te pose des questions fermées, tu sens dans ton ventre si c'est oui ou si c'est non. Tu vois, il y a un truc qui se passe. Et si on est déconnecté de ça, on peut apprendre avec des petites choses de rien du tout. Tu vois, au restaurant... Qu'est-ce que tu veux manger, ça ou ça ? Ah, qu'est-ce qui vient, ça ? Oui, non. Tu vois, on peut se poser un peu des petites questions comme ça. C'est une très bonne idée parce que moi, j'ai mon copain, par exemple, qui a installé une application sur son téléphone, vu que je suis tellement indécise. Il a installé une application, tu sais, où tu fais tourner une pièce. Et en général, quand j'arrive pas à me décider au restaurant, bon bah c'est pile ou face. Trop bien. Voilà, bon bah maintenant j'ai une autre technique, c'est bien. Voilà, t'as une autre technique et d'essayer de te reconnecter au ressenti dans ton ventre parce que c'est vraiment là que ça se passe. C'est oui ou c'est non. Et du coup, toi, tes meilleures décisions, c'est quand elles écoutent cette réponse-là et cette réponse, elle vient tout de suite. Quand on te pose la question, tu as la réponse. Tu vois, la réponse d'après, c'est celle du mental. Donc, typiquement pour toi, quand tu as envie de faire quelque chose, en gros, ça sert à rien de te dire « Ah bah attends, je vais me laisser 2-3 jours pour y réfléchir. » Tu vois, parce que là, tu laisses de la place par contre au mental. Si tu sens que ça t'appelle là tout de suite, que tu as envie de faire ça, c'est cette réponse-là qui est la plus juste pour toi. Donc évidemment, c'est une habitude à prendre, c'est un déconditionnement à faire aussi parce qu'on nous apprend uniquement à prendre nos décisions avec le mental. Donc ça demande de te faire confiance, d'écouter cette réponse-là et... Enfin, c'est tout à fait ok de juste en avoir conscience au début, pas oser le faire tout de suite. Mais tu vois, c'est différent quand on le fait consciemment de quand on le subit. Donc ça, c'est pour toi, Pauline. Par contre, avec ton entreprise, c'est différent puisque vous avez une autorité émotionnelle. Ça veut dire que quand tu es dans ton business, il y a des vagues émotionnelles là qui se créent de façon constante. C'est waouh, c'est la fête, tout va très bien. Oh là là, c'est la cata, ça va plus. Et on fait les montagnes russes comme ça, un peu en continu. Et du coup, là, pour ton entreprise, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que la réponse dans l'instant présent, c'est pas la plus optimale pour toi parce qu'elle va être conditionnée par l'émotion que tu ressens à l'instant T. Ce qui veut dire que si tu es dans une euphorie géante et qu'on te propose un truc et que tu dis « Ah ouais, trop bien !» Ben, si ça se trouve, tu vois, une semaine après, tu vas un peu regretter ça et tu vas te dire « Waouh, dans quoi je me suis embarquée ? En fait, ça me dit pas tant que ça. » Mais à l'inverse aussi, si tu es un peu dans une période au fond du trou et qu'on te propose un truc, tu te dis « Oh non, de toute façon, ça sert à rien. » Peut-être qu'après, en remontant, tu peux te dire « Ah, c'est dommage, je suis passée à côté de quelque chose. » Donc du coup, pour ton business, donc quand tu prends des décisions pour ton entreprise, c'est plutôt de laisser passer au moins 3 jours. Tu vois, te laisser au moins 3 jours de réflexion. Pas réflexion avec ta tête, mais réflexion de tes ressentis,
de tes émotions, de ok, là je me sens hyper joyeuse, quelle décision j'ai envie de prendre par rapport à ça. Et je me laisse un peu de temps, et puis maintenant je me sens plutôt angoissée, quelle décision j'ai envie de prendre par rapport à ça. Et de voir un peu comment est-ce que ta décision elle évolue en fonction de tes émotions, jusqu'à sentir que tu es arrivé à la clarté parce que tu as un peu fait le tour de toute la palette d'émotions qui est là. Et ok, tu es revenu au point neutre où tu peux prendre ta décision. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, deux choses qui sont hyper différentes entre vous. Et pourtant, vous avez le même type. Donc le côté MG, besoin de faire plein de choses en même temps, d'activités. Enfin, tu vois, ça, c'est ok pour vous deux. Par contre, la façon de prendre vos décisions et le comportement au quotidien, ça va vraiment différer entre toi et ton entreprise. Ah, c'est super intéressant de mettre les deux ensemble et du coup de voir qu'avec un seul type, on peut avoir deux choses complètement différentes. Ouais, bah c'est ça qui est génial, c'est qu'on pourrait rester 10 jours et on aurait toujours des choses à se dire dessus, mais ouais, ça nous apprend vraiment énormément de choses et puis on se complète. Au final, il y a tout un tas d'autres aspects dans le human design. On voit plein de chiffres partout, on voit des planètes sur les deux côtés, on voit des traits au milieu. En fait, tous ces traits, ça s'appelle des canaux. Et les canaux, ça nous donne un peu des indications sur tes forces, sur tes talents, sur quoi tu peux t'appuyer. Par exemple, tu as un canal que beaucoup de personnes aiment avoir, c'est le canal 45-21 qui va du centre de la gorge jusqu'au centre du cœur. Et c'est le canal de l'argent. Donc chez toi, il est activé. Donc pour toi en tant que personne, donc forcément quand tu es avec ton entreprise, bah, elle en profite aussi. Donc ça veut pas dire que quand on l'a pas, on sait pas faire d'argent, hein. Moi je l'ai pas et mon entreprise se porte très bien. Mais c'est simplement qu'en fait, naturellement, tu vois comment monétiser les choses, tu vois comment créer de l'argent, comment est-ce que je pourrais faire de l'argent avec ce truc-là, tu vois. Donc voilà, les canaux viennent encore nous donner plein d'autres infos. Donc il y a plein de petites choses en fait. Oh oui, énormément. Plein de choses. Ah, c'est top. Et on va wrap up du coup un petit peu pour finir cet épisode de podcast. Si du coup une personne veut déjà connaître son type, où est-ce qu'il faut qu'elle aille pour regarder et pour avoir son type? Alors juste pour voir son type et avoir accès à cette carte, ouais, la carte très bizarre et, qui peut faire peur, mais la carte où on se dit ok, je n'en sais pas plus, mais je l'ai. Il y a donc le site qui s'appelle mybodygraph.com dans lequel il faut simplement rentrer ses informations de naissance et puis ça nous génère la carte qui est là avec des couleurs à certains endroits ou pas. Moi par exemple, il n'y a aucun centre qui est coloré. Et puis sur la droite, on a des petites fenêtres déroulantes, dont un qui s'appelle type. Et du coup, quand on déroule, c'est là qu'il y a écrit si on est générateur, manifesting générateur, etc. Donc déjà avec ça, on a une partie des infos. Par chance, si les personnes qui écoutent cet épisode ont, comme toi, les lignes dans leur profil 6, 2, 3 ou 1, vous avez déjà des infos. Et voilà, ça c'est déjà... en tout cas, c'est le prérequis à avoir, c'est déjà de connaître son type si on a envie de se débrouiller seul et d'aller chercher les infos, en fait, pour savoir ce que ça dit de nous. Ouais. Et après, pour les personnes qui veulent en savoir plus, il me semble que tu as une formation aussi sur le sujet pour décrypter ton human design. Ouais, c'est ça. J'ai une formation qui est à deux possibilités. En fait, soit on est juste intéressé pour connaître son design à soi, donc comprendre comment nous on fonctionne avec tout ce que j'ai dit et bien plus de choses, notamment tous les centres, tu vois, toutes les formes géométriques, chacune a un sens particulier, vient nous donner des informations sur tout un tas de choses, notre degré de motivation, notre capacité à parler à l'oral, d'où nous viennent nos idées, enfin bref, il y a plein de choses. Donc soit on est intéressé juste pour connaître son type à soi, et là c'est une petite formation à suivre en autonomie, soit on veut maîtriser le human design pour pouvoir décrypter toutes ces cartes mystérieuses de n'importe qui, que ce soit dans notre entourage, pour nos clients ou peu importe, ou notre entreprise. Et du coup là, c'est une formation plus complète pour apprendre en fait soi-même à faire des lectures. Génial.
Génial, beaucoup de belles choses du coup que tu nous as transmis aujourd'hui. C'est très, très complet et beaucoup d'informations, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi pour cette invitation. Et puis moi, ça me permet, tu vois, de comprendre aussi un petit peu plus comment je fonctionne et surtout comment mon entreprise fonctionne. Ça, je l'avais pas forcément regardé. Ouais, c'est très très intéressant. Non, c'est top. Bah écoute, merci beaucoup. Tu voulais rajouter un point particulier ? Non, pas forcément. Merci de m'avoir invité. Merci aux personnes qui ont écouté cet épisode. Moi, c'est toujours un sujet qui me plaît beaucoup. Et encore une fois, parce qu'on peut le lier à des choses très concrètes comme là, comment prendre des décisions avec ton entreprise. Donc, j'aime bien l'idée de rapprocher un peu ce côté qui peut faire penser à la spiritualité avec le côté ultra terre-à-terre du business et montrer à quel point, en fait, quand on associe les deux, c'est tellement plus fluide et aligné pour nous qu'on y prend encore plus de plaisir et donc on a encore plus de résultats. Ouais, c'est vrai. C'est beau. Ça donne envie. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup et puis à très vite. Ouais, très vite, merci. Et voilà les amis, cette interview est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris de belles choses sur le Human Design. Ça vous aura donné peut-être envie d'en savoir plus, d'aller checker votre type déjà, de faire simplement l'exercice pour savoir dans quel type vous êtes tout simplement. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le lien que je vais vous mettre en description de ce podcast, mybody.com. Et puis si l'envie vous prend en tout cas de vous former, eh bien vous savez où aller. En tout cas, c'est un super outil. Et si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast et à me mettre 5 étoiles, ou en tout cas ce que vous avez pensé du podcast, et me mettre un commentaire. Ça aidera beaucoup le podcast à se faire connaître. Et donc je vous invite très fortement à aller me laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. À très vite, prenez soin de vous et passez une très belle semaine, soirée, journée, où que vous soyez.